Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas refait de vidéo, donc je vais essayer de revenir à un rythme plus régulier, trop occupé. Allez, vous pensez peut-être que la réussite en bourse est réservée à une élite. Vous pensez que la réussite en bourse est réservée à ceux qui vont détenir des informations privilégiées, ceux qui ont beaucoup d'argent, etc., etc., ou ceux qui possèdent une intelligence exceptionnelle. Alors, je vais vous rassurer immédiatement. Cette idée, pour moi, est totalement fausse et je vais terminer cette vidéo en 2 secondes. Tout le monde peut réussir en bourse dès lors que l'on s'en donne les moyens, en fonction de son profil. J'y crois réellement. Donc c'est pour ça que je suis toujours très agacé de voir que trop d'investisseurs, traders, on donne des chiffres qui sont réels, 80, 90%, etc. Mais comme dans beaucoup d'activités, attention, hein, vous faites du sport, vous prenez l'abonnement en septembre, et puis à la fin septembre, vous arrêtez. Je veux dire, bon, voilà, tout ça, mais comme dans beaucoup d'activités, mais en fait, tout le monde peut réussir à condition de se donner les moyens, mais aussi à condition d'avoir le bon circuit et de trouver ce qui vous convient à vous, car la bourse est tellement large qu'en fait vous pouvez y trouver à peu près tout, du scalper au day trader, au swing trader, à l'investisseur long terme, et plein de produits, plein de courtiers, plein de tout, bref, tout ça. Donc je vais essayer de dépatouiller tout ça et de vous donner la substantifique moelle de votre réussite en bourse. Donc essayez de me suivre si ça vous intéresse, si la bourse vous intéresse, si vous voulez réussir en bourse, allons-y, c'est tout de suite dans cette vidéo, j'espère. Dans cette vidéo, je veux vraiment vous montrer pourquoi et comment tout le monde peut, et vraiment tout le monde peut et doit réussir en bourse. Voilà. Peu importe votre âge, peu importe votre parcours, peu importe votre formation initiale, vous avez, si vous vous donnez sérieusement les moyens, vous avez toutes vos chances. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Tout simplement, allons voir ça. Déjà, premier élément, la bourse est désormais, depuis maintenant quelques années, accessible à tout le monde sans aucun problème. Jamais dans l'histoire, la bourse n'a été aussi accessible. Peut-être trop des fois, j'y reviendrai. Internet, nouvelles technologies, désormais tout est accessible d'où vous voulez, avec tout un tas de courtiers, tout un tas, bref, d'informations, de formations, voilà. Il y a même trop de ressources désormais, Sachez-le, moi quand je démarrais il y a plus de 30 ans, désormais, effectivement, il n'y avait rien ou presque rien. Donc il fallait se former tout seul. Donc c'était très compliqué. Mais la difficulté était bien différente de celle que vous avez en fait aujourd'hui. Car aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous allez sur des sites, etc. Et vous avez tout un tas de ressources. Du coup, toutes ces ressources vont faire qu'on a une des maladies de notre siècle, j'en sais rien, qui est la zappette. Vous allez zapper d'une vidéo à une autre et vous allez trouver tout un tas de formations, de ressources, d'idées, etc. Et au final, ce trop plein de ressources va faire que souvent, vous allez aller vers des mondes du trading, de la bourse, qui peut-être ne vous correspondent pas. Donc le premier élément, la bourse, monde accessible à tous, à chacun, tout le monde peut réussir, mais déjà, il va falloir faire un effort. Qui suis-je? Où vais-je? Qui suis-je? Quel est mon capital, mon temps disponible? Quel est mon niveau de formation? Quel est mon niveau de stress? Quel est mon niveau, etc., etc. Tout un tas d'éléments sur lesquels il va falloir se pencher. Un peu d'introspection, ça fait pas de mal dans tous les cas dans la vie. Et une fois que vous avez fait ça, vous commencez à savoir si vous êtes stressé dès que vous cliquez et que vous avez le cœur qui monte à 180, peut-être que le day trading n'est pas fait pour vous. Parce qu'à l'inverse, les positions ouvertes en overnight vous empêchent de dormir la nuit. Peut-être que le swing trading, ce n'est pas fait pour vous. Même si, attention, là aussi, il y a plein de choses que l'on voit, notamment sur les formations, sur les coachings, sur tout ce que je peux faire, où l'on va régler tout ça, où l'on va individualiser tout ça. Il y a beaucoup aussi de mensonges ou de fausses vérités, vous le tournez comme vous voulez, qui circulent et qui font qu'on a des a priori négatifs des fois sur pas mal de choses. Voilà. Enfin bref, premier élément, on va essayer de trouver, de déterminer votre profil et en fonction de votre profil, ne pas croire que vous devez faire ce qui est raconté dans une vidéo, même les miennes, je veux dire, ce n'est pas du tout une critique de ce que feraient les autres, alors que moi je ferais tout bien, mais pas du tout. C'est juste que c'est pas parce que je dis quelque chose que ça vous correspond, donc je dis bien,
vous réfléchissez d'abord sur vous, ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, et après, il y a possibilité d'avancer. Donc ça, c'est essentiel. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, il y a un trop plein de tout. Voilà. Un simple ordinateur, et évidemment que vous investissez en bourse, même un téléphone. Alors là, bon, alors c'est vrai qu'avec un téléphone, on peut investir en bourse, on peut cliquer, on peut passer des ordres. Normalement, ça me donne de gros boutons de partout, ça m'énerve quand je vois ça. Des fois, j'ai des traders qui vont se reconnaître. Mes abonnés qui font ça, normalement, ça finit. Alors, je ne crie jamais, mais je dis les choses suffisamment clairement pour que ce soit clair. Je veux dire, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire du trading avec son téléphone. On ne gère pas. Alors, voilà. Donc, on ne fait pas de trading. Tout ça est une escroquerie. D'accord ? On peut éventuellement faire un peu d'investissement. Voilà. Mais c'est tout. Alors, gaffe à tout ça. Il y a pas mal, je dirais, un écosystème qui pousse à trader et à faire n'importe quoi. Là, par contre, il faut faire les choses sérieusement. Bon. En résumé, ce qui est certain, l'époque où la bourse était un univers fermé, d'accord, complexe et réservé à quelques privilégiés, c'est franchement une époque depuis maintenant longtemps qui est derrière nous. On a des coûts d'accès qui ont considérablement diminué. On peut aussi investir avec peu d'argent initial, ce qui est très bien, peu de commissions derrière, ce qui va vous permettre d'apprendre dans le temps. Là aussi, premier conseil, ne vous précipitez pas, ne vous prenez pas pour Soros, Buffett ou je ne sais qui, ou je ne sais quel illuminé qui se promène à Dubaï dans son yacht, qui vit de tout sauf de la bourse, mais qui vous le fait croire. Restez calme, allez-y, là aussi, je vais y revenir, selon vos moyens. Pas de barrières techniques, peu de barrières financières désormais, dont tout le monde peut y aller, tout le monde peut y aller, mais faites-le à votre rythme, selon votre emploi du temps. Peut-être que vous avez beaucoup d'argent, que vous voulez le faire à plein temps. Peut-être que vous travaillez, que vous voulez le faire en swing trader, en investisseur. Peut-être que vous voulez juste gérer votre épargne, etc., etc. Sachez ce que vous voulez faire, mais venez en bourse. Franchement, c'est idiot de ne pas en profiter dès lors qu'on le fait sérieusement. Il y a des solutions adaptées à chaque profil, des produits et des styles de trading. Voilà. L'important, c'est déjà de prendre conscience de cette opportunité, de franchir le pas si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est crucial, bien évidemment. Et si déjà vous investissez en bourse, mais qu'au final, vous n'avez pas les résultats que vous attendez, ce qui va être important, c'est de franchir le pas suivant, qui va être de franchir le pas de devenir sérieux en bourse. Car là aussi, j'en vois beaucoup trop qui investissent, j'insiste bien, avec des modes, des styles de trading qui ne vous correspondent pas. Ou qui vont utiliser trop de leviers, ou qui vont travailler sans stop. Bon, tout ça, je ne vais pas vous refaire des vidéos tous les mois sur le levier, les stops, etc. C'est soit vous décidez à un moment ou à un autre d'être sérieux en bourse et tout se passe bien, mais soit vous décidez que non, et bizarrement, tout se passe mal. Donc c'est un choix, je veux dire, c'est un choix. La bourse, on est totalement responsable de nos résultats. Ce n'est jamais la faute de Trump si ça baisse. Enfin, ça oui. Mais si ça baisse et que vous perdez, ce n'est pas la faute de Trump. C'est peut-être parce que vous n'aviez pas mis vos stops. C'est peut-être parce que nous, on n'était pratiquement pas investis et on a profité de la baisse pour remonter. Donc, on va faire là, en 3 semaines, un des plus gros gains depuis de nombreuses années, sans aucun effort, parce que c'est en swing trading, c'est en option, c'est en action. Donc, tout s'est fait pratiquement tout seul, je dirais. Bon, mais tout ça, c'est parce qu'il y a de la méthode, de la rigueur, du calme, et qu'on n'est pas là dans de l'affolement, dans des gros titres, etc. Bref, bon. Résumons. Jamais dans l'histoire, on a eu une bourse aussi ouverte, aussi accessible que ça. Vous avez tout un tas de formations, vous avez tout un tas de plateformes, de courtiers qui sont intuitifs, simples ou professionnels. Là aussi, à vous de choisir le courtier qui vous correspond. Et bien évidemment, le courtier agréé AMF. Ne vous faites pas choper par des commerciaux qui vous expliquent qu'ils vivent dans des jolies îles bien paradisiaques et qui derrière vont repartir avec votre argent. Gaffe à ça, donc courtier agréé AMF, d'accord? C'est essentiel, bien évidemment. Courtier régulé en France, bien évidemment. Bref, bon, je préfère le dire. Alors,
Les frais qui ont chuté, un investissement minimum, vous devez absolument démarrer petit. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas, ça c'est crucial. Je vois trop de traders, trop d'investisseurs, de swing traders, quel que soit votre style, vous arrivez avec l'envie de tout péter, l'envie de trop gagner trop vite et vous mettez trop immédiatement. Donc évidemment, si vous achetez en mars, que derrière Trump nous fait le jour de la libération le 2 avril et que tout s'écroule et que soudain vous êtes en stress parce que tous les journaux titrent ça, et si vous aviez investi 100% de votre capital, effectivement, vous êtes en stress et vous allez couper probablement au plus bas. Mais si vous nous aviez suivi, vous étiez pratiquement flat et vous achetez à ce moment-là. Bon, mais tout ça, c'est parce que vous êtes arrivé trop tôt en voulant trop gagner. Hein. C'est ce qu'on appelle la cupidité. C'est un grand classique de la bourse. C'est pour ça que premier conseil, premier pas à faire, on reste calme et on investit déjà petit à petit. On va, au fur et à mesure que votre expérience va grandir, vous allez faire grossir votre capital déjà peut-être avec vos gains, mais aussi avec un capital que vous avez et que vous allez ajouter, tout simplement. Voilà. Bon. Ensuite, de vrais piliers du succès qui sont incontestables, c'est quoi? La réussite en bourse, ça c'est, je le répète tous les jours, je l'écris partout, jamais dû au hasard. Toutes mes actions, tout ce que je fais en bourse ne peut pas et ne doit pas relever du hasard. Mais sinon je joue, sinon je ne sers à rien, et sinon 30 ans de métier ne servent à rien. Tout est calculé, tout est compté, les entrées, les tailles de position, les manières de faire. Encore une fois, cette année, on a chopé le point haut, notamment sur le DAX et sur les marchés européens, et le point bas sur les marchés européens. Bon, on l'a fait comment? On l'a fait de manière calme, de manière précise, avec des indicateurs précis. Et encore une fois, je l'ai fait en live, en expliquant et en commentant ma décision et en disant ce que je faisais, ce que j'achetais, ce que je vendais lorsque c'était en haut. Je l'ai fait essentiellement avec des options et pas avec des futurs parce que c'était... Enfin, voilà, je ne vais pas revenir sur le truc, sur l'explication. Et sur le bas, je l'ai fait et avec des actions et avec des options. Voilà. Il y a des produits qui vont s'adapter en plus au contexte, il y a des produits qui vont s'adapter au moment, mais tout ça, je veux dire, on le fait parce que ce n'est pas du hasard, parce que tout est calculé, tout est compté, parce que derrière, il y a du travail. Donc si on vient en bourse et qu'on laisse notre réussite reposer sur du hasard, ou reposer sur des informations, ou reposer sur des choses que je lis, ou reposer sur ce que je dis moi, on s'en fout, ça ne sert à rien. Là aussi, moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que je fais, ce n'est pas dire j'achète ou je vends parce que ça ne sert à rien. Demain, si je fais plus de vidéos, si je ne fais plus de formation, si je ne fais plus de live, voilà, ça ne servira à rien. Ce qui m'intéresse, c'est la pédagogie derrière tout ce que je peux raconter à l'instant T. Lorsque je suis passé à l'achat sur le bas du marché, j'ai dit pourquoi, comment et ce que j'ai acheté, les tailles de position que je mettais, etc. Et en expliquant pourquoi c'était le moment d'y aller ce jour-là et pas la veille et pas le lendemain, etc. Voilà. Tout ça, s'il n'y a pas de pédagogie, ça veut dire que derrière, il n'y a pas de raisonnement rationnel face à un environnement qui, lui, est totalement irrationnel. Et donc évidemment, ce n'est pas reproductible dans le temps. Ça veut dire que dans 3 mois, vous ne saurez pas s'il faut acheter ou s'il faut vendre. Donc, il faut avoir absolument une méthode. Cette méthode, c'est quoi? Déjà, avoir une formation solide. Vous devez vous former sérieusement, bien comprendre les marchés. Et là, il n'y a pas de secret, il faut bouffer, c'est une expression que j'adore, il faut bouffer du graphique, mais bouffer aussi de l'information, bouffer de l'historique. Personnellement, je me passionne pour les marchés depuis toujours, et donc je connais très bien l'histoire des marchés, mais depuis très 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 longtemps, bien avant que j'en fasse. Voilà, parce que ça m'intéresse. Comment se créent les bulles, comment se créent les cracks, etc. Quels sont les secteurs qui vont pousser. Bon, voilà. Bon, ensuite, avoir une méthode structurée. Si vous n'avez pas un plan clair, des routines claires, etc., évidemment, c'est le hasard qui va tout gérer. Voilà.
troisième pilier, la discipline. Alors, si on n'a pas la discipline pour respecter nos règles, pour rester concentré, pour éviter de rentrer ou de sortir sur un coup de tête, sur un coup de sang, sur un énervement, sur une envie, sur une peur, sur de la cupidité, voilà, tout ça, évidemment, c'est pas bien. Donc, discipline. Et là, ça rejoint la méthode, car je ne crois pas, alors peut-être là aussi que je me trompe, mais bon, tout me prouve, je ne crois pas qu'on va devenir discipliné facilement. Il y a des gens disciplinés facilement, mais ce n'est pas le plus fréquent. Donc ça voudrait dire que, effectivement, que 90% des traders sont voués en fait à perdre. Voilà. Moi, je crois par contre que dès lors que l'on structure une méthode et que cette méthode n'est pas structurée que pour gérer le marché, mais qu'elle est structurée aussi pour gérer nos émotions et pour faciliter la manière dont on va utiliser les règles pour rester concentré, etc., mais bizarrement, on devient discipliné facilement. Voilà, donc ça, c'est un choix. Donc la discipline ne procède pas d'une auto-affirmation. Le matin, je me lève, je suis discipliné. Waouh, qu'est-ce que je suis grand, fort et bien discipliné. La discipline survient grâce au travail, grâce à une formation solide et grâce à une méthode structurée qui permet de devenir discipliné, non pas facilement, il ne faut pas rêver, mais de devenir discipliné parce que je suis la méthode, parce que tout m'a démontré, en l'occurrence avec GTAS, la méthode que je suis. Mais bon, à vous, encore une fois, de créer votre méthode qui va vous encadrer, tout simplement. Lorsque c'est vert, je peux acheter. Lorsque c'est rouge, je peux vendre. Ou si j'ai une position ouverte, il faut que je la vende. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué de ne pas rester discipliné face à ça. Je veux dire, voilà. Là, il faut être vraiment avoir des problèmes. Non, quand même, je crois. Voilà. C'est exactement, c'est l'exemple bête que je reprends. Si quand le feu est vert, vous freinez, ou quand le feu est rouge, en voiture, je parle, vous accélérez, vous passez, effectivement, vous aurez des problèmes de discipline avec GTAS et vous ne réussirez pas en bourse avec GTAS. Si par contre, vous réussissez à respecter feu vert, feu rouge, déjà, vous avez toutes vos chances, tout simplement. Et dans tous les cas, bien évidemment, le quatrième pilier, qui est la gestion du risque, protection du capital, l'essentiel. Je rappelle toujours la phrase de Warren Buffett qui a décidé ce week-end à 94 ans, c'est juste formidable, d'arrêter la présidence et la gestion de son fonds. Voilà. Donc, petit hommage à cet immense investisseur qui a toujours le bon mot. Donc, je rappelle sa phrase fétiche, règle numéro 1, respecter le capital. Règle numéro 2, toujours respecter la règle numéro 1. Donc, protéger, respecter son capital, c'est essentiel. Ce sont nos usines, nos machines-outils. Plus de capital, plus de travail, tout simplement. Donc, on ne joue pas en bourse, on ne joue jamais en bourse. On respecte son capital et derrière, donc, on doit avoir une gestion du risque adaptée. Chaque fois que j'ouvre une position, je sais ce que je risque. Si j'ouvre 2, 3, 4, 5 positions, je sais ce que je risque au global. Et en fonction de est-ce que je suis en phase de gain ou en phase de perte, est-ce que le marché est en phase de volatilité, etc. Vous voyez que ce n'est pas juste. Alors, je vais risquer 0,5% ou 2% par trade. Ce n'est pas du tout ça la gestion du risque. C'est un certain nombre d'éléments que je viens de vous citer et je pourrais vous en ajouter d'autres, mais là, je ne vais pas vous donner mal à la tête dans cette vidéo. Donc, je m'arrête là, mais vous en avez déjà 3-4 sur lesquels vous pouvez travailler pour vous créer une véritable gestion du risque, gestion du capital, protection du capital, limitation des pertes. Et bizarrement, là aussi, quand on limite ses pertes, on optimise ses gains. Et bizarrement, on a une courbe qui se met à grimper comme ça et qui n'a plus des whipsaws, qui n'a plus des creux, qui n'a plus de drawdown qui font peur et qui font aussi mal au ventre. Voilà. Donc, faites ça et tout se passera bien là aussi. C'est simple. Alors, je veux dire, si vous le faites, bizarrement, ça marche. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Encore une fois, votre réussite, les piliers, d'accord, la méthode, bien évidemment, et la persévérance. Et la persévérance,
lorsque j'ai démarré, après des études supérieures, j'aurais pu avoir un chemin beaucoup plus facile en intégrant une banque d'affaires et voir une salle de marché comme certains de mes collègues l'ont fait. Certains ont été au Matif et il y en a même qui ont fermé le Matif. Mais tout ça, il s'est passé quoi? En fait, moi, je voulais comprendre la bourse, comprendre le fonctionnement des prix, comprendre l'offre et la demande, d'accord? Et par contre, je savais que le chemin serait compliqué, mais à la base, j'ai fait le choix que quoi qu'il arrive, je réussirais. Est-ce que ça était simple? Pas du tout, pas du tout. Donc je dirais jamais que ça a été simple, mais par contre, grosse satisfaction, évidemment. Pour ça, persévérance, résilience, c'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans une activité, on se décide à réussir, alors en fonction du niveau que vous avez, hein, on est bien d'accord. Je parle là plutôt du trader qui veut vivre du trading. Ben, si c'est je veux gérer mon épargne pendant 30 ans à la retraite, venez en bourse, faites-le. Vous n'allez pas vous stresser beaucoup plus que ça. Mais par contre, vous allez employer les bonnes méthodes, les bons outils, ce qu'il faut pour optimiser. Parce que si vous faites du moins 5% tous les ans, ou du plus 10% ou du plus 12% tous les ans sur 30 ans, vous allez voir que le capital, évidemment, sera bien différent. Si vous faites du plus 5 ou du plus 10 ou du plus 15, vous verrez là aussi que ce sera bien différent. Mais pour faire du plus 5, plus 10, plus 15, vous n'avez pas à vous mettre non plus à faire 15 heures par jour, bien évidemment. Ça va être quelques minutes, heures par semaine, un peu de formation, mettre en place une routine, etc. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est pas de se dire il faut une intelligence exceptionnelle ou il faut une je sais quoi ou des études ou etc. Même si moi j'ai fait des études. Pour moi, le plus important, mais comme dans toutes les activités, c'est dire quoi qu'il arrive, je ne céderai pas. Quoi qu'il arrive, je vais réussir. Dans tous les cas, je réussirai. Et plus je vais prendre de baffes, plus je vais donner de baffes. C'est comme ça que je raisonne. Lorsque le marché vous prend ça, vous dites ok, ne t'inquiète pas, c'est pas je vais me venger contre toi, je vais travailler suffisamment pour avoir une routine, pour avoir une méthode, pour avoir un plan pour gagner tout simplement. Donc attention, hein, on n'est pas dans de l'esprit de revanche. Il ne faut pas confondre la revanche et la résilience. Il faut être dans un esprit de sérieux et de persévérance et de résilience. Donc c'est une volonté d'apprendre continue, une capacité d'appliquer notre méthode en continu, avec rigueur, avec discipline, parce que la méthode nous encadre, on est bien d'accord. Et donc cette détermination à toujours faire face aux difficultés et à ne jamais se laisser influencer. Hein. Je répète, il y a 3 semaines, vous ouvriez les journaux, etc. Vous aviez tous les économistes, tous les machins, toutes les grandes voix qui vous expliquaient que la situation était extrêmement grave. Donc, aller acheter des actions ou des options comme on a pu le faire, effectivement, si vous n'avez pas un peu de méthode et de rigueur, vous n'y allez pas. Si vous n'avez pas des outils qui vous disent que c'est le moment, vous ne le faites pas. Et donc, les 25 à 30% qu'on a pris sur les actions et presque x7, x8 sur les options, vous ne le faites pas. Vous n'encaissez pas vos gains. Tout simplement parce que vous avez été pris par l'émotion, parce que vous êtes dans une démarche émotionnelle et non pas une démarche rationnelle. Donc, méthode claire, volonté d'apprendre en continu, 30 ans que je fais de la bourse, 30 ans que j'apprends, 30 ans que je continue à me former. La dernière formation que j'ai faite sur les chandeliers japonais, alors je l'ai faite et vous l'avez sous cette vidéo ou sous d'autres vidéos si vous voulez y accéder. Mais la dernière formation que j'ai faite, c'est presque autant pour moi que pour en faire profiter mes abonnés. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je me régale à creuser les sujets au maximum. Donc, j'ai passé près de 2 ans à faire cette formation, mais c'était pour moi. Je me suis formé. Et enfin, après 30 ans
d'utilisation, ou presque 25 ans, de chandeliers japonais, j'ai encore éprouvé le besoin d'aller beaucoup plus loin encore dans leur utilisation, dans leur compréhension, voilà, parce que ça me plaît, parce que j'aime ça, tout simplement. Donc, cette volonté d'apprendre en continu, elle est essentielle. Elle est essentielle. En plus, on est dans un monde mouvant. Donc, c'est juste fantastique. Et si on fait ça, effectivement, on apprend de nos erreurs. Et si on fait ça, bien évidemment, on vit des phases de doute. Mais chaque phase de doute, chaque erreur, en fait, c'est un levier d'apprentissage. Et tous les grands investisseurs, hein, je vous l'ai dit, moi le premier, voilà, je veux dire, j'ai douté. Et chaque fois que je fais quelque chose, je doute. Ma seule certitude, lorsque je vends le DAX au plus haut, quand j'achète les marchés européens au plus bas, ma seule certitude, c'est ma gestion du risque. J'ignore si j'ai raison au moment où je le fais. 3 mois après pour le DAX et 3 semaines après pour les marchés européens, force est de constater que j'ai eu raison, mais j'aurais pu avoir tort, comme j'ai tort dans un certain nombre de positions que je prends. Je rentre, je suis stoppé, j'ai eu tort. Le marché m'a donné tort, tout simplement. Mais ça, c'est notre lot quotidien. Donc en fait, il faut comprendre ça. Et si je le dis aussi, c'est parce que parfois je suis agacé. Moi, je ne suis pas là pour faire le malin face à vous dans une vidéo. Pour moi, tout ça, c'est du plaisir. C'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort, qui vraiment est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise, mais franchement pas du tout à l'aise. Et du coup, ça m'oblige à faire autre chose aussi. C'est toujours l'idée. Je pense que la vie, c'est quand même un petit peu ça. Si on se contente de rester assis sur une chaise longue et donc face au soleil, franchement, moi, je m'ennuie très vite. Moi, j'aime toujours rechercher quelque chose de différent et quelque chose avec lequel je ne suis pas très à l'aise. Voilà, le trading, franchement, je suis plutôt à l'aise. C'est le moins qu'on puisse se dire. Ça paye plutôt très bien. C'est le moins qu'on puisse se dire là aussi. Mais je dis bien, c'est pas parce que je suis à l'aise. Chaque fois que je vais ouvrir une position, ma seule certitude, c'est ma gestion du risque. Dont la perte que j'engage, c'est tout. Voilà. Par contre, là, j'essaye de vous partager ma réalité de trader. Donc c'est un métier où ça peut marcher, mais c'est un métier où après, j'ai des fois où je peux avoir des pertes consécutives, je peux même avoir des périodes où je ne comprends pas le marché. Normalement, j'ai du métier, dès lors que ça ne marche pas, je trade beaucoup moins, et j'attends. De toute manière, je trade désormais beaucoup moins que ce que je faisais. J'investis beaucoup plus à moyen long terme. Le day trading m'amuse beaucoup moins. J'en fais 1-2 jours par semaine maximum et je cible vraiment les points hauts, les points bas que j'essaye de trouver, les tendances fortes que j'essaye de trouver pour surfer sur des horizons de temps de 2, 3, 4, 5 jours, de 2, 3, 4, 5 semaines, 2, 3, 4, 5 mois selon que je travaille sur des futurs, des options ou des actions. Voilà ce qui me plaît, voilà ce qui m'amuse. Mais encore une fois, sachez-le, rien n'est jamais simple en trading. Et ce qui est simple, par contre, c'est d'avoir un cadre précis, de se former tout le temps, de décider que quoi qu'il arrive, je continue car je suis résilient. Bon, là, c'est évidemment beaucoup plus facile pour moi désormais. Ça paye plutôt bien, je veux dire, soyons clairs. Mais par contre, il y a 25 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Et je n'ai jamais cédé. Et c'est le cadre qui m'a aidé incontestablement. Donc, dans tous les cas, la bourse, allez-y. Que ce soit pour faire améliorer votre épargne, pour votre retraite, pour faire un peu plus au quotidien, pour vous occuper parce que c'est fantastique, pour faire trader au quotidien. Tout ça est possible en bourse à condition d'avoir le capital qui va correspondre à votre envie, à condition d'avoir la volonté de travailler, de vous former, la volonté de ne jamais rien céder, de bien gérer votre risque, d'avoir des bonnes routines, d'avoir des plans de trading précis. Voilà.
Dans tous les cas, ayez cette mentalité qui va faire toute la différence pour avoir un haut niveau de performance, discipline, rigueur, détermination, résilience dans tous les cas. Voilà, donc j'en viens au bout de cette vidéo qui évidemment est beaucoup plus longue que prévu comme d'habitude. C'est pour ça que je vous dis que c'est pour moi un exercice compliqué et j'essaye de le faire et j'espère que ça vous est utile. Donc n'hésitez surtout pas. Donc si ça vous a plu comme d'habitude, hein, likez, partagez, commentez et surtout ce qui m'amuserait, prenez la décision, hein, venez en bourse, investissez. Si c'est déjà le cas, ben dites-moi en commentaire, dites-moi quelles sont les difficultés que vous éprouvez, peut-être pour être régulier, peut-être pour réussir, quels sont les doutes que vous avez. Mais c'est légitime, douter, c'est juste être, juste pas idiot, je veux dire. Soyons clairs, il n'y a que les idiots qui sont là, qui foncent et qui ne doutent pas. Donc douter est tout à fait légitime. Encore une fois, j'ai beaucoup de certitudes, je doute tout le temps. Et c'est cette ambivalence qui fait, je pense, que l'on est un bon trader parce qu'on ne croit jamais que l'on peut balancer tout, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc on gère son risque, on fait ça intelligemment, on a un cadre, bref, voilà. Donc mettez-moi en commentaire vos motivations, vos envies, quelle serait pour vous votre réussite en bourse, quel est ce que vous voulez faire, etc., etc., etc. Faites-le et tout se passera bien. Je compte sur vous. Likez, partagez, commentez. Et puis voilà. Et puis sur ce, j'espère vous retrouver bientôt dans quelques années, dans 40 ou 50 ans, lorsque j'arrêterai la gestion de mon fonds comme Warren Buffett et que vous aussi, vous aurez réussi en bourse. Mille merci pour votre attention. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, chapeau, elle est très longue. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.